Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue pour faire de vous de véritables disciples de Jésus-Christ, capables de prendre la parole de Dieu non pas seulement dans leur tête, mais dans leur cœur, parce qu'un disciple accomplit exactement comme son maître. Aujourd'hui, justement, on va entrer le domaine de la maturité spirituelle. Oui, quand je dis maturité spirituelle, vous dites, bon, il va certainement parler de lire la Bible, de grandir dans la prière. Non, 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 non. On va parler des 5 niveaux de maturité spirituelle. Et c'est intéressant de comprendre à quoi rime le mot maturité spirituelle. Allez, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand on dit maturité spirituelle, nous, on voit que tout ce qui est dans l'esprit et dans la prière. Non. Il y a 5 autres aspects de votre vie qui, lorsque ces aspects atteignent la maturité, eh bien, conséquence directe, votre spiritualité et votre maturité spirituelle est aussi atteinte. Vous allez voir, ça va être intéressant. Parce qu'aujourd'hui, tout de suite, ce que je veux faire, c'est que je veux parler de comment développer la maturité. Attention, la maturité émotionnelle. Oh oui, la maturité émotionnelle est directement liée à la maturité spirituelle. Un homme spirituel, c'est contrôler, gérer, comprendre ses émotions et ceux des autres. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Nous embarquons donc pendant ces 5 jours, pendant cette semaine, sur la maturité spirituelle. Mais à chaque jour, on va traiter un domaine particulier qui, en fait, est un socle, une base importante. C'est une maturité spirituelle en soi, mais cette fois-ci dans un domaine très différent de l'esprit d'abord. Aujourd'hui, nous sommes donc dans ce domaine de l'émotion ou de l'âme. Comment développer une maturité dite émotionnelle? Pour moi, je voudrais juste montrer pourquoi la maturité émotionnelle est essentielle. Elle est essentielle à la vie spirituelle et comment elle développe concrètement. Elle se développe concrètement dans la vie spirituelle d'un chrétien. Comment l'esprit, la parole, tout cela entre en contact avec la dimension émotionnelle de ce que nous sommes, les amis. Frères et sœurs, vous devez savoir que pour être réellement un chrétien mûr et mature, vous devez vous occuper de votre vie émotionnelle et non pas seulement de votre vie spirituelle. La vie spirituelle, d'ailleurs, signifie aussi vie émotionnelle. Regardez, quand nous disons « Allez, j'ai péché contre Dieu », qu'est-ce que vous avez fait d'exactement spirituel pour pécher? Vous verrez que toute notre vie spirituelle est énormément basée sur l'aspect émotionnel, psychologique de l'être humain. Et donc, ce qu'on appelle spirituel en nous, ce n'est pas seulement l'immatériel, l'esprit en contact avec Dieu, mais c'est l'entièreté de notre être, y compris nos émotions. Dieu, quand il est défini et qu'il il se présente à nous, on dit que c'est un Dieu plein d'amour. On dit même que Dieu est amour. Dieu est esprit, Dieu est aussi amour. Comment est-ce que Dieu est esprit et amour? Comment est-ce que Dieu est spirituel et émotionnel en même temps? Si vous trouvez un chrétien mature spirituellement, il sera émotionnellement équilibré. Je vis beaucoup de frères et sœurs charismatiques, remplis de dons de l'esprit, ayant de grandes responsabilités, mais faisant preuve d'une telle immaturité spirituelle parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur vie émotionnelle. Quelqu'un peut beau parler en langue, crier, faire des miracles, mais quand vous avez une conversation avec lui, il ne démontre pas le caractère de Christ. Et le caractère de Christ n'est pas dans nos miracles, il n'est pas dans nos exploits, dans le nombre de personnes qui viennent dans notre Église. Il est plutôt dans les éléments qui sont émotionnels et sentimentaux. Jésus dit, en ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Aimez-vous. Regardez là, il va placer un signe important de la maturité ou bien de la reconnaissance d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Je vais commencer d'abord par lire avec vous Proverbes. Proverbes chapitre 16, verset 32. Proverbe 16, 32 dit ceci. « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui sait contrôler sa colère vaut mieux qu'un héros. Ouais, un héros. Et celui qui sait se maîtriser lui-même, il est plus fort que celui qui peut, par lui seul, envahir des villes. » Allez, je vais tenter d'actualiser ça. Celui qui sait se contrôler, celui qui sait ralentir et ne pas exprimer sa colère de prime abord, celui qui est maître de ses émotions, eh bien,
il est plus fort que Superman. C'est ce que ça veut juste dire. Ça veut juste dire, imaginez les héros qui peuvent faire des exploits, eh bien, il ne vaut rien s'il ne sait pas se contrôler, s'il ne sait pas se maîtriser, s'il ne sait pas être maître de ses émotions. Jacques chapitre 1, versets 19 à 20. Jacques chapitre 1, versets 19 à 20. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez cette recommandation? Que tout homme soit lent à la colère, prompt plutôt à écouter, lent à parler. On est en train de monter ici le bon comportement pour gérer ses émotions. Quand quelqu'un veut bien gérer ses émotions, il doit être capable de les comprendre, de les réguler et de comprendre aussi les émotions des autres. Et il doit surtout être capable d'écouter. Il dit parce que même si tu es fâché, même quand tu exprimes ta colère à fond, ça n'accomplit pas la justice de Dieu. La maturité dite émotionnelle est l'expression même de la maturité spirituelle. Regardez Jésus-Christ, l'exemple parfait. Jésus sait contrôler ses sentiments. Il sait contrôler ses émotions. Au moment d'exprimer sa colère, et regardez, Jésus est très fâché sur ce qu'il voit dans le temple. Il est vraiment fâché, il chasse les vendeurs. Mais quand il finit de faire ça, la minute qui suit après, la Bible dit qu'il s'est mis à guérir des malades. Donc, il est capable de quitter cet état-là vers l'état de guérison de malades. Il n'était pas fâché il y a quelques minutes là, mais il a appris où placer sa sainte colère. Cette sainte colère n'empêchait pas l'action de l'onction du Saint-Esprit en lui. Un homme mature spirituellement est aussi mature émotionnellement. Donc, ne poussez pas que dans la prière, ne poussez pas que dans la méditation de la parole. Prenez le temps de laisser les fruits, le fruit de l'esprit se développer en vous. Prenez le temps de comprendre ce qui se passe dans vos émotions, dans vos sentiments, comprendre comment les réguler dans vos relations humaines, comprendre comment réguler aussi, gérer ce qui se passe dans les émotions des autres. Alors là, on vous appellera véritable disciple de Jésus-Christ. J'aurais pu finir ici, mais vous savez, ça ne serait pas teach, ça. Il faudrait qu'on ait à 4 points qui peuvent nous aider dès aujourd'hui à la fin de cette émission. Alors, je vous en propose 5. Premièrement, la maturité émotionnelle révèle la profondeur réelle de la vie spirituelle. C'est ce que je tente de vous dire depuis le début. La profondeur réelle. Si tu veux nous dire, vous savez, moi, je suis un homme profond. La profondeur, ce n'est pas des jolis textes bibliques avec des commentaires hébraïques que vous allez ajouter dedans et qui fait crier à tout le monde « Amen ». Non. La profondeur de votre vie spirituelle, ce n'est pas 40 jours de prière que vous avez fait en allant à la montagne et vous êtes revenu avec une prophétie pour chaque personne et une parole de Dieu. Non. La profondeur réelle de votre vie spirituelle se manifeste dans la manière dont vous gérez vos émotions. Parce que c'est là que se passe la victoire ou la défaite spirituelle. C'est là que se passe la guerre spirituelle. C'est là que se révèle le caractère de Dieu. Psaume 131, versets 1 à 3. « Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et calme, comme un enfant sévré porté par sa maman. Oui, je me sens au fond de moi-même comme l'enfant sévré. Israël, mets ta confiance en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. » Ouh, le psalmiste est fort. Il explique son état émotionnel. Il dit, mon cœur ne s'est pas enflé d'orgueil. David, tu sais ce que c'est que de l'orgueil et tu es capable de reconnaître quand tu en as ou quand tu n'en as pas. Mon frère, ma sœur, si vous êtes spirituellement mature, vous devez être capable d'identifier, de comprendre vos émotions, vos sentiments. Vous devez savoir. Chaque fois que vous avez chaud, dites, pasteur, vraiment, je ne me sens pas bien. Dans mon esprit, chaque fois, ce n'est pas dans votre esprit. Il est très étonnant de voir que l'Église est énormément en train de souffrir aujourd'hui parce que les gens appellent émotion esprit. Et chaque fois que quelque chose se passe dans leurs émotions, ils disent que c'est Dieu qui leur a parlé. Chaque fois que ça brûle au niveau de la poitrine et que tu te sens, ce n'est pas toujours une activité de l'Esprit de Dieu en toi.
Ça peut être une réaction de tes émotions simplement. Et les psalmistes ici, il identifie très, très bien ses émotions. Il connaît l'orgueil. Il le sait. Il dit, au contraire, je suis resté tranquille et calme. J'ai pu me gérer moi-même. Et il donne un exemple. J'étais comme un enfant, c'est vrai, entre les mains de sa mère. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. 1 Corinthiens 3, 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Paul est en train de parler aux Corinthiens, il dit, quand je me suis adressé à vous, j'ai vu que vous aviez un problème de maturité. C'est ce qu'il est en train de dire. Il compare implicitement l'enfant au charnel. Et donc, le mature, l'adulte au spirituel. Il dit, je vous ai parlé non pas comme à des hommes spirituels, ce qui devrait équivaloir à quelqu'un de mature, d'adulte spirituellement. Il dit plutôt, je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, pour lui, il considère que cette immaturité-là montre que vous marchez encore sous votre chair. La chair vous contrôle. Selon Paul ici, c'est lui qui sait justement avoir contrôle, maîtrise sur sa chair, fait preuve de maturité spirituelle. Un adulte spirituel, c'est justement celui qui sait se contrôler. N'use pas de ta position ecclésiastique pour montrer ta maturité à travers ton manque de contrôle des émotions. Non, c'est moi le responsable ici, je suis fâché, je ne suis pas d'accord. La prochaine fois que je vous vois ici, vous allez vous sentir, oh là là, oh là là, il est sorti de ses gants pour prouver qu'il est mature. C'est un peu le contraire. C'est ta capacité de gérer, de réguler, de comprendre et de savoir comment entrer en interaction avec les autres, avec tes émotions. C'est ce qui prouve que tu es mature. On ne devrait pas seulement savoir lequel de tous les frères et sœurs prie le plus avant de leur donner une responsabilité spirituelle. On devrait savoir aussi ceux qui savent contrôler, gérer et réguler leurs émotions. Deuxièmement, garder son cœur et ses émotions est une étape de sanctification. Quand on dit oui, moi vraiment je vis dans la sanctification. Ce n'est pas seulement parce que tu ne voles pas, que tu ne commets pas d'impudicité. Dans la sanctification, parmi les étapes, les points dans la marche de la sanctification, se trouve aussi le fait de garder son cœur et de gérer ses émotions. Tu veux me dire que tu crains Dieu? Je vais les voir aussi dans ta façon de gérer tes émotions. Psaume 139, versets 29, de 23 à 24. Psaume 139, 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regardez comment le psalmiste s'expose à Dieu et dit, il n'y a rien à cacher ici. Sonde-moi, connais mon cœur. Regarde, est-ce que je suis toujours sur la bonne voie? Proverbe 4, 23. Garde ton cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. J'aurais cru le psalmiste, plutôt l'homme de Proverbe dire, garde plutôt ton esprit, protège-toi contre les attaques du monde des ténèbres. Non, il dit garde ton cœur. Et c'est de ce cœur que viennent les sources de la vie. J'aime quand Jésus montre combien ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Et il dit c'est ce qui sort de son cœur. Du cœur de l'homme viennent l'impudicité, toutes sortes de mauvaises pensées. Frères et sœurs, si vous êtes matures, je vais le voir dans votre façon de gérer votre cœur et vos émotions. Parce que la maturité, garder son cœur et ses émotions est une étape de la sanctification. Celui qui craint Dieu sait qu'il doit craindre Dieu aussi dans l'expression de ses émotions. Ne te dis pas, moi je crains Dieu et tu piques des crises de colère et tu laisses s'asseoir en toi, demeurer en toi des formes de jalousie et tu entretiens de l'orgueil et tu ne sais pas contrôler tes émotions. Craindre Dieu signifie prendre ses émotions, les mettre sous la parole de Dieu, sous la direction de l'Esprit. C'est ce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh oui, pasteur, est-ce que
Waouh, cette histoire de la sanctification, ça devient trop. C'est aussi les émotions. Eh bien oui, mon ami, c'est tout ce que nous sommes. Esprit, âme et corps. Comment peux-tu croire que ce que tu fais de ton corps est un péché? L'attitude que tu as dans ton esprit est un péché et tu ignores les régulateurs de ces deux réalités qui est ton âme. Gère-toi toi-même. Gère-toi très bien. Gère tes émotions. Contrôle. Laisse-les au contrôle de la parole. Laisse ta parole dominer ce que tu ressens. Laisse l'esprit conduire tes émotions. Ça, c'est la preuve que tu vis dans la sanctification. Troisièmement, c'est assez long, hein? Mais retenez bien. Présenter ses blessures émotionnelles à Dieu, plutôt que le refouler, permet de grandir spirituellement. Vous voulez grandir spirituellement, être mature spirituellement? Voici ce qu'on vous propose. Allez plutôt présenter les blessures émotionnelles à Dieu. Ne tentez pas de les refouler. Si vous voulez voir un chrétien mature, il ne tente pas de refouler ses blessures émotionnelles. Aujourd'hui, l'Église est devenue un centre d'hébergement des blessés émotionnels qui les couvre sous l'huile de l'onction du Saint-Esprit par la prière. Est-ce que je l'ai bien dit? Aujourd'hui, des fois, l'Église est remplie de personnes blessées émotionnellement. Mais ils trouvent d'autres mots, ils diagnostiquent différemment leurs blessures. Ils le couvrent sous « Oh, malheur à nous, s'ils ont encore une responsabilité à l'Église, c'est grave. » Et des fois, ils se retrouvent pasteurs ou ils se retrouvent chargés du protocole. C'est encore pire. Parce que là, on va bien baigner ça dans une forme de spiritualité. On va en chercher des versets bibliques. Mes frères et sœurs, si vous reconnaissez en vous des blessures, et si tous les amis ou les frères et sœurs autour de nous se plaignent de nos comportements, de nos dires, de nos attitudes, des expressions de nos émotions, et si on fouille dans notre passé des souvenirs qui ont peut-être amené à ce comportement, voici la solution. Vaut mieux, pour nous tous, présenter ces blessures émotionnelles à Dieu et chercher la guérison, plutôt que de les refouler. Celui qui tente de refouler ses blessures émotionnelles est immature spirituellement. Vaut mieux faire face. Aujourd'hui, à l'Église, malheureusement, l'une des caractéristiques principales des gens qui aiment se dire spirituels, surtout dans les églises pleines de charisme et de spiritualité, quand quelqu'un se dit spirituel, mature, premier caractère, il n'est pas enseignable. Il résiste aux critiques. Il ne sait pas recevoir. Pasteurs, responsables de la chorale, des protocoles, les dirigeants aujourd'hui à l'Église ne savent pas recevoir la correction, des critiques. Dès qu'on en parle, on sent leurs blessures personnelles monter et quand ces blessures personnelles montent, ils entourent ça de beaucoup de principes d'honneur et de loyauté. Ton père dans la foi. Et ça devient quelque chose de si grand que tu te dis, je crois que je viens de pécher contre Dieu. Juste parce que l'individu n'est pas prêt à entendre la correction et ne sait pas gérer ses émotions. Ça finit par punition, suspension. Votre maturité, frère, votre maturité, sœur, devra se monter par votre capacité à gérer vos blessures émotionnelles avec le Seigneur. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix, voilà, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il existe une paix divine qui peut garder nos cœurs face à tout. Si tu reconnais en toi, ça ne peut pas quand même être... Tout le monde ne peut pas quand même être autant dans l'erreur. Ta femme, ton mari, tes parents, tes frères et sœurs, tes collègues. Et nous aussi à l'Église, chacun exprime ça d'une manière différente, mais tu peux te rendre compte qu'on parle tous de la même chose qui est en toi. On ne peut pas quand même avoir fait une réunion collective où on veut tous te chercher des noix. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça. Normalement, tu devais te poser la question, pourquoi tout le monde dit ça? Peut-être qu'il y a quelque chose en moi que je ne regarde pas. Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Frères et sœurs, si nous avons dit oui à Jésus et lui avons donné la permission d'accéder, de demeurer dans nos cœurs, nous devons être conscients que c'est pour guérir nos cœurs brisés, soigner nos cœurs blessés. Ne laissez pas juste Jésus vous connecter à Dieu et vous remplir de l'Esprit. Dans tout ce package, dans ce cadeau du salut, se trouve aussi la baume de Galade pour pouvoir laver, pour pouvoir soigner la blessure qu'il y a dans nos cœurs. Maturité spirituelle signifie soigner ces blessures intérieures, non pas les cacher. Quatrièmement, apprendre à réagir selon l'esprit et non selon l'émotion. Les émotions, j'ai eu un jour le temps de les expliquer ici, très très bien, je ne voudrais pas trop revenir. Les émotions, exprimer ces émotions est biblique, est spirituel d'ailleurs. Il faut le faire. J'ai beaucoup encouragé à cela. Jésus pleurait, Jésus se fâchait, il faut exprimer ses émotions. C'est totalement biblique. Mais la Bible nous encourage plutôt à réagir d'abord selon l'esprit et non selon les émotions. C'est-à-dire, nos émotions ne doivent pas être juste une réaction épidermique. Nos émotions devraient être un choix d'une intelligence émotionnelle. Nos émotions devraient être choisies au moment où elles s'expriment, régulées dans leur intensité, afin que ce soit l'esprit qui nous pousse à le faire et non pas la chair qui juste fait son histoire très charnelle. Qu'est-ce que tu essaies de dire, pasteur? Si on me frappe comme ça, là, entre nous, je n'ai pas le temps de consulter mon esprit pour savoir si je dois riposter et je riposte d'abord. C'est justement ça le problème. Ce que j'essaie d'expliquer ici, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, lorsque vous êtes sollicité, la première réaction en vous devrait être celle de votre homme spirituel. C'est pourquoi on a crucifié la chair. C'est pour que notre premier réflexe soit l'homme nouveau et que l'homme nouveau en nous devienne notre instinct de base. Que ton instinct de base ne soit pas la chair et le corps. Que ton instinct de base devienne cet homme nouveau en Christ. Que quand il faut s'exprimer d'une quelconque manière, ça émane de ton homme intérieur qui a reçu de l'Esprit de Dieu. Mais pasteur, ça va prendre du temps. Oh, donc ça veut dire que tu n'as pas compris la maturité spirituelle. Ton esprit est plus actif dans ce monde que tu ne le penses. Il ne faut pas aller chercher dans ton esprit. Non, ce n'est pas loin. L'Esprit de Dieu qui habite en toi est plus proche de ton cœur, de tes pensées que tu ne l'es toi-même. Laisse faire le Saint-Esprit. Laisse faire le Saint-Esprit au-dessus de tes émotions. Jésus donne un bel exemple. Il dit ceci. Si on te gifle d'une joue, donne l'autre. Wow! Cette histoire, je n'oublierai jamais l'histoire. J'ai tenté de faire ça une fois au début de ma foi. Je vous l'ai déjà raconté. Ça fait mal. J'ai fait littéralement ça. On m'a giflé. Un ami est venu, m'a dit, écoute, toi, tu es devenu chrétien. Tu sais que si je te gifle d'une joue, tu dois me donner l'autre. Apparemment, c'était le seul verset biblique que lui maîtrisait bien. J'étais là en train de le regarder. Je n'ai même pas eu le temps de défendre ma théologie qui m'avait déjà giflé. Et je devais donner l'autre joue. Mais vous savez, le corps, lui, deux fois, tu n'as pas envie de pleurer, mais les larmes coulent déjà. À ce moment-là, mes larmes coulaient et j'étais en train de donner l'autre joue. Et vous savez quoi? Il m'a encore giflé. Donc, je devais encore donner l'autre joue. Vous savez, les gens, ils sont bizarres. Et j'ai donné l'autre joue pendant que je pleurais encore. Là, il n'a pas pu. À un moment donné, il y a eu comme un miroir devant lui. Et il s'est rendu compte de son mal. Ce n'est pas ce que je vous demande de faire. C'est juste pour illustrer le fait que votre première réaction doit être dans votre esprit et non simplement dans votre chair. Proverbe 29, 11 dit « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. » L'insensé met en dehors toute sa passion. C'est-à-dire, quand quelqu'un est insensé, il exprime tout. Oh, moi, tout ce qui me passe dans la tête. Non, ne fais pas tout ce qui te passe dans la tête. Apprends à contenir
Se contenir et contenir ses émotions est signe de sagesse, pas d'hypocrisie. Galates chapitre 5, verset 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. La loi ne condamne pas celui qui sait se maîtriser, être aimable, être bon. Réagissez par l'esprit. Toutes ces choses que je viens de lire sont le fruit de l'esprit. Alors, j'ai promis 5 choses, voici la dernière. Une âme émotionnellement stable devient une source de guérison pour les autres. Une âme émotionnellement stable devient une source de guérison pour les autres. J'ai vu malheureusement dans les églises des personnes être délivrées des esprits mauvais, délivrées des esprits mauvais et blessées émotionnellement. On a fait un grand travail, on a chassé les démons, alléluia, mais après, dans la prise en charge de la personne, on cause encore une nouvelle blessure émotionnelle. L'autorité contre les démons ne signifie pas la maturité émotionnelle. Quand on a une âme qui est émotionnellement stable, on devient un instrument de Dieu pour guérir les autres. Oh Seigneur, donne à ton Église d'être émotionnellement stable. Donne à nos assemblées d'être stables. Il faut le dire en toute sincérité, c'est parmi les plus grandes faiblesses. Des assemblées pentecôtistes, charismatiques, évangéliques, on y trouve tout sauf des personnes spirituellement matures. Parce qu'on regarde la maturité comme une activité spirituelle de prière. La longueur de la prière, la vitesse du parler en langue, c'est ça qui montre la maturité. Mais quand on a dit Amen, on a en face de nous des gens qui ne ressemblent en rien à Jésus-Christ. Parce qu'ils ne sont pas émotionnellement stables. Romains chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ça la stabilité émotionnelle. Apprendre à faire le miroir de l'émotion dans l'instant. Non, moi, je me réjouissais même si c'est un deuil. Moi, pardon, ça, ce n'est pas mes problèmes. Moi, j'avais déjà ma joie. Moi, je ne me sens pas bien. Moi, je m'en fous s'ils se réjouissent, je réjouis entre eux. Êtes-vous capable d'abandonner ce que vous ressentez parce que vous devez vivre à l'émotion du moment avec les autres? 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Quand il nous console, c'est pour que nous devenions des consolateurs. Lorsque vous devenez spirituellement, je devrais dire, émotionnellement stable, vous devenez un instrument de guérison. Ce n'est pas au pasteur de l'Église et au prédicateur à la chair de pouvoir amener de la stabilité émotionnelle dans l'Église. C'est dans les interactions quotidiennes, entre nous les dimanches, frères et sœurs, vous de la sécurité, vous du protocole, vous de la chorale, ensemble. Si on apprend à être émotionnellement stable, on manifestera la maturité spirituelle. Ça commence bien cette semaine, parce que je vous ai parlé des 5 niveaux de maturité différentes. Et là, on n'a commencé que par la maturité émotionnelle. Attendez voir ce qui est prévu pour demain. Dieu vous bénisse et à demain.